Quand j'ai enfin pensé que je pouvais être heureuse avec Raphaël, il a fallu que cet homme se mette en travers de mon chemin. Si tu t'expliques avec Raphaël, tu pourrais avoir une chance de pouvoir refaire ta vie. De recommencer ensemble, mais loin d'ici et sans haine. Roanna, réfléchis un peu. Tu crois que je peux être heureuse avec le fils de l'homme qui m'a violée? Je te remercie énormément de me laisser loger ici. Si tu savais à quel point Germain est insupportable. C'est triste que vous n'ayez pas pu régler vos différends. J'attends juste qu'il réussisse le travail que ton mari lui a donné pour pouvoir entamer le divorce. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je suis sortie pour prendre l'air parce que... je voulais pas que Raphaël me voie pleurer. J'étais tellement heureuse quand j'ai vu qu'il pouvait se tenir debout. Nous le sommes tous. Raphaël va beaucoup mieux maintenant, alors tu peux aller te reposer. Non, s'il vous plaît, laissez-moi m'occuper de lui pendant quelques jours encore. On vient à peine de se réconcilier et de retrouver la complicité qu'on avait avant. Laetitia m'a proposé de vivre ici pendant un moment. Et je lui ai dit à quel point ton père nous rend la vie impossible à toutes les deux. Tu ne m'as pas dit que Germain avait des problèmes avec Isabella? J'avais honte de te le dire, Laetitia. Germain a dit à Isabella de ne pas revenir à la maison parce qu'il ne supporte pas qu'elle s'occupe de Raphaël alors qu'il lui a posé un lapin devant l'hôtel. Oh, je voulais pas vous le dire parce que... c'est mon père et je l'aime beaucoup. Je ne savais pas que les choses allaient si mal avec Germain. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Tu te montres enfin, ma belle. Comment est-ce que tu te permets d'entrer comme ça? Comme si nous étions mariés. Eh bien, qu'est-ce que tu veux cacher si j'ai déjà tout vu, Très drôle, qu'est-ce que tu veux? Parce que quand tu es comme ça, il n'y a aucun moyen de te dire non. Je veux simplement savoir si quand tu étais au port de Palma Blanca, tu as eu un ou deux petits amis, je sais pas. Tu es venu pour ça? Ne me demande pas des choses que tu ne peux pas supporter d'entendre. Oh, ma vie. Ça ne m'empêchera pas de dormir, de savoir si tu es sorti avec un ou deux gars. Ah, ma vie, un ou deux? Tu rigoles? Bon, pour te faire partir, je vais te le dire. Il n'y en avait pas plus de 10. Et pas moins de 8. Pourquoi il y en a eu autant? Parce que c'est ma vie. Parce que je ne suis pas trop mal. Et parce que tu sais que je ne peux pas rester tranquille plus d'une nuit. Plus d'une nuit? Oui, mais ce n'était pas sérieux avec eux. Toutes mes relations étaient sérieuses. Ils m'ont même demandé de vivre avec eux. Mais contrairement à toi, je n'ai laissé personne entrer chez moi. Roanna, Oui? bois ce thé. Allez, c'est pour apaiser ta colère. Clara m'a dit que c'était efficace, pas vrai? Oui. Ça a le goût d'une peau d'âne. Oh! N'exagère pas. Hé, Roanna, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais on ne va vraiment plus vendre de fromage? Oh, on n'a pas trop le choix vu que personne nous en achète. C'est mieux de nous aider ici au ranch ou de carrément chercher un autre emploi. Attends, Roanna. Peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup de ventes ces derniers temps. Mais c'est grâce à toi et la vente de lait qu'on a pu s'en sortir. Oui, il faut pas abandonner, Roanna. Oh, Fernanda, il y a ton repas? Bon appétit. Je suis arrivée à temps pour le dîner. Tu dînes dans ta chambre? C'est pas du tout ça. C'est pour son ami, le terroriste, à qui elle a proposé de vivre ici sans demander l'avis de personne. Excusez-moi. César vit ici? T'es absolument sûr qu'aucun de tes multiples amants n'a compté pour toi? Tu me fais une crise de jalousie? Tu as vraiment le culot de te plaindre auprès de moi. Et qu'est-ce que t'as à dire sur Wiliberto Fregoso? Regarde, tu lui manques beaucoup. Il t'a envoyé ce colis depuis Peña Azul. Qui t'a donné ça? Il est arrivé à la boutique de Gabino. Mais Pierrot m'a dit que les choses étaient très sérieuses entre vous. Est-ce que c'est vrai? Hein? Je ne veux pas parler de lui. Et je vais te demander de rester en dehors de ça. Il t'a fait du mal? Dis-moi.
tu l'as vraiment aimé? Ah, est-ce que tu as cessé de m'aimer et trouvé quelqu'un d'autre dans ta vie? Je sais que j'aurais dû vous consulter, évidemment, puisque vous vivez aussi ici. Mais j'ai pris la décision sur un coup de tête. Eh bien, nous étions là lorsque tu lui as proposé le poste, mais on ne pensait pas non plus que tu allais lui demander de vivre ici. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, c'est ton ranch, toi et Juana, vous pouvez faire venir qui vous voulez. Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais accordons-lui le bénéfice du doute. J'aimerais vous demander une petite faveur. Ne le harcelez pas de questions et ne le jugez pas non plus sur son passé, parce que tout le monde a le droit à une seconde chance. Elle parle de toi. Merci. Oh, tu as fini, Gabriel? Je reviens. Je te demande de me laisser tranquille. Calme-toi, ma belle. Ne m'appelle pas comme ça. Tu sais que je n'aime pas ça. Très bien, ma belle. Hey, je veux juste que tu saches que je suis ton ami. Et que tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive. Maintenant, tu sais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a compté dans ma vie. Mais je t'en prie, ne me pose pas d'autres questions. Ça nous fait mal à tous les deux. Écoute, je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous. Mais si tu l'aimes encore, et que c'est un bon gars pour toi et pour mon fils, alors mets ta fierté de côté. Et va lui parler. Alors quoi maintenant? Tu ne veux plus de moi? Je veux que tu sois heureuse avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Tu sais que je t'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à enquêter pour savoir qui a signalé l'épidémie. Mais personne n'a pu me dire de qui il s'agissait. Ce sont des informations confidentielles. Ça ne sert à rien d'enquêter. Tout a été fait conformément à la loi. Ce qui me blesse, Raphaël, ce qui m'énerve, c'est que tu continues de te méfier de moi. Attends, je veux simplement savoir qui c'était pour le dire aux éleveurs, papa. Ils veulent savoir d'où vient l'alerte. Tout ça, c'est pour le dire aux éleveurs ou à Fernanda? Écoute, ils font partie du même groupe. Et si je veux le dire à Fernanda en premier, c'est parce qu'elle est le chef du groupe, papa. Une bande d'ingrats. C'est ce qu'ils sont. Regarde. Regarde ce que l'explosion provoquée par ces criminels nous a coûté. Nous avons perdu des millions. Ils mettent des vies en danger. Et ne parlons même pas de l'entreprise que j'étais sur le point de lancer en Amérique centrale. Non, le plus important, c'est que personne n'ait été blessé. Et pour ce qui est des pertes, je vois que l'assurance évalue déjà les dégâts. Mais rien ne garantit qu'ils vont nous payer, Raphaël. Et même s'ils le font, ça ne me rassure quand même pas. Écoute-moi bien, ces gens sont très dangereux. Jusqu'à présent, on n'en a eu aucune preuve. Je me trompe, Antonio? Désolée si je vous ai fait peur, je vous ai apporté à manger. Il faut bien se nourrir, le travail ici est difficile. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et pour m'avoir permis de garder mon cheval ici. Ça faisait très longtemps que quelqu'un n'avait pas été gentil avec moi. Merci. César, la femme présente sur la photo, c'est qui? Nous n'avons pas été encore en mesure de commencer les investigations. Qu'on le veuille ou pas, la loi a ses processus. Alors, tant que la loi ne désigne pas les éleveurs comme les coupables, ils restent innocents. Mais enfin, tu ne te rends pas compte à quel point ils sont dangereux, Raphaël.
Écoute, je ne voulais pas faire ça, mais tu ne me laisses pas le choix. On va voir si tu vas arrêter de te méfier de ton père. Non, mais sérieux. Ouais, Octavio, est-ce que tout va bien? Désolé si je te dérange. Écoute, j'ai une question. Est-ce que tu as eu d'autres cas de leptospirose dans ton ranch? Eh ben non, jusqu'à présent, il n'y avait que cette vache qui venait tout juste d'arriver, et pour laquelle j'ai alerté les autorités. Le vétérinaire m'a donné les résultats des tests et a assuré que mes autres animaux sont en bonne santé. Merci beaucoup. Je suis content qu'il n'y ait pas eu d'autres cas. On se parle plus tard. À bientôt. Alors, c'est Orlando Corcuera qui a alerté les autorités sanitaires. Tu penses toujours que c'est moi qui voulais faire du mal à ces gens? Avec tout le respect que je vous dois, je préfère que vous ne sachiez rien de moi, ni de la femme sur la photo. Merci de m'avoir donné du travail, mais ça ne vous donne pas le droit de vous mêler de ma vie privée. Vous comprenez? Je comprends, César. Je suis pareil. Juana et mon ami Luis sont les seuls à connaître mon histoire avec Toscano. Et en fait, je n'aurais pas dû vous le dire. Alors s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Ne vous inquiétez pas pour ça. Votre dessert? Avec un peu de chance, un de ces jours, on pourra manger tous ensemble avec Juana à la cuisine. Mais pas ici. Ça dépend de Juana, non? J'ai eu tort de ne pas l'avoir consultée. Parce que le ranch appartient à nous deux. Je le sais. Mais elle finira par oublier. Elle a un grand cœur et un sacré tempérament. Mais au fond, c'est une bonne personne. J'espère que ce fond n'est pas trop profond. Vous aimez plaisanter. Oh, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Merci. Ouais, merci pour tout. Reposez-vous bien. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que l'épidémie s'était produite à la propriété de Corcuera? Je ne pensais pas que tu douterais de moi. Je suis vraiment désolé, papa. Non, je ne voulais pas. Bon, très bien. Pendant que tu y es, est-ce que tu peux me laisser avec Antonio, s'il te plaît? Antonio. Les jeunes d'aujourd'hui pensent tout connaître. Il m'a même interrogé. Ils n'ont pas eu à se battre comme nous. La vie leur a tout donné, grâce à nous, bien sûr. Comment t'as réussi à convaincre Orlando Corcuera de mentir pour toi? Tu sais que tout a un prix. Et ça m'a coûté un de mes meilleurs étalons. Eh ben, ça a dû te coûter très cher. Ouais. Tes taureaux sont les plus précieux de toute la région. Ça en valait chaque centime. Maintenant, Raphaël ne doutera plus de moi. Pourquoi est-ce que tu es partie, Myriam? Parce que j'ai besoin d'être seule. Pourquoi Tu es est-ce que sûre? tu as verrouillé la porte? Tu ne veux pas rester ici avec moi?
j'arrive. C'est rien. Dis à Rwana que j'arrive, que je ne serai pas long. Va voir Rwana, je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Non, non, non. Reste ici, Myriam. Je te promets que ce ne sera pas long. Pourquoi faire? Pour que tes femmes viennent et fassent un scandale? Non. Non, Louis, non. C'est mieux d'oublier ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu peux demander ça? C'était comme notre première fois. Tu m'aimes. Et tu ne peux pas le nier. Je t'ai déjà dit ce que je pense. Bonne nuit. Elle m'aime toujours. Je le sais. Bon, maintenant, arrêtez de faire cette tête, ce n'est pas non plus la fin du monde. Rwana a absolument raison d'être en colère, oui. Mais réfléchissons. On a besoin de plus de main-d'œuvre pour faire marcher le ranch, non? Oui. Alors Oui. voilà. Oui, Rwana nous a même demandé d'arrêter de vendre du fromage afin de donner un coup de main ici. On ne peut pas arrêter de vendre parce que ça nous rapporte de l'argent. Oui, mais on aurait dû embaucher quelqu'un d'autre. Ce César, s'il a posé une bombe, il est capable de tout, non? Tu dis ça parce que la mère de David veut qu'il parte d'ici. Mais je te rappelle que César t'a défendu contre cet ivrogne. Ce que César a fait à l'usine de conditionnement, c'est parce qu'Octavio a ruiné sa vie comme à beaucoup de gens de notre village. César ne fera de mal à personne. Nous sommes tous ici parce que Rwana nous a donné une chance. Oui ou non? Oui. C'est ce que recherche César. Comment peut-il se racheter si personne ne croit en lui? Oui, c'est pour ça que je lui ai donné le bénéfice du doute. Mais si jamais tu t'es trompé, Fernanda, le prix à payer peut nous coûter très cher. Et Fernanda l'a laissé vivre au ranch sans mon consentement. Elle m'a elle-même dit que les yeux de César sont remplis de haine. Comment lui faire confiance? Mets-toi à sa place. Quand la vie lui a donné une seconde chance, bam, Octavio a tout gâché. Oui, c'est pour ça que je l'ai soutenu. Mais il y a une limite. Je ne veux pas avoir un type aussi dangereux dans les parages. Qui désire une telle chose? Si le terroriste arrive à la convaincre, elle va devenir dangereuse. Et pourrait s'en prendre à Octavio de ses propres mains, Louis. Le tuer. Elle ne se laisse pas influencer. Je suis convaincu qu'elle a toujours un bon cœur. Oui, mais la moitié de ce ranch est à moi. Je ne peux pas laisser Fernanda prendre des décisions comme bon lui semble. Serre-moi un autre verre. Bon sang. Bon, je vais en profiter pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Ah, sérieux, c'est quoi cette bonne nouvelle? J'ai eu un très grand rapprochement avec Myriam. Oh. Je suis sûr qu'elle m'aime toujours. Tu parles de quel genre de rapprochement? Vous avez couché ensemble? Qu'est-ce que tu es direct, Rwana? Mais oui, c'est ce que je voulais dire. À la tienne. Bon sang. Allez, dis-moi tout. Ah, bon sang, tu avais besoin d'un bon brossage, hein? On travaille à cette heure-ci? Il avait besoin d'un brossage et ça ne me coûte rien de le faire. Je suis Gabriel. Ravi de faire votre connaissance. J'imagine que vous êtes au courant de la tension qui règne, non? C'est l'autre propriétaire qui vous a envoyé? Non. Je suis venu dire que votre passé ne m'intéresse pas. Mais si vous faites du mal à quelqu'un dans ce ranch, vous aurez affaire à moi. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je suis venu travailler et ne faire de mal à personne. Tu as quelque chose à me dire? Je n'osais pas te demander si tu t'étais remise avec Louis. Ce que je décide de faire avec mon ex-mari ne te regarde pas. Je dis ça parce que Rosalina espère toujours se remettre avec lui. Je n'ai pas eu à être dans le lit de Louis pour qu'ils se séparent. Ce n'était pas nécessaire. Seule ton arrivée a suffi pour mettre fin à une relation sérieuse de 7 mois. Assez sérieuse pour t'avoir dans les parages?
Avant Rosalina, Louis ne sortait avec personne. Et ça me fait mal de le dire, mais il n'a même pas cédé à la tentation avec moi. Tu défends Rosalina. Ce n'est pas une très bonne idée. Si tu veux continuer à vivre dans la maison avec ta jambe cassée. Crois-le ou non, lorsque Louis a demandé à Rosalina de venir vivre ici et que j'ai vu que c'était sérieux, j'ai décidé de partir. Mais tu es apparu pour gâcher leur histoire d'amour. Donc il n'y a aucune raison que je parte. Leur relation était vraiment sérieuse? Ils comptaient vivre ensemble, mais tu es arrivé et tu sais comment est Louis. Il essaye toujours de soulager sa conscience. C'est-à-dire? Pour se sentir moins coupable, il est capable de tout. Regarde-moi. Louis me laisse vivre ici, même si je ne suis pas la plus grande sainte au monde. Je ne lui ai pas demandé de rompre avec Rosalina. S'il l'a fait, il devait avoir ses raisons. La seule raison, c'est qu'il voulait limiter la casse avec toi. Et il ne peut le faire qu'en revenant vers toi. Même s'il aime Rosalina. Mais bon, si Louis n'a rien tenté pour que tu retournes avec lui, alors oublie ce que je t'ai dit. Très bien. Et nous avons du pâturage à l'arrière. Ici, nous avons de la nourriture en réserve pour les vaches. Excellent. Et parfois, elles restent également là-bas. D'accord. Il faut les nourrir? Combien de fois par jour? Voilà Je vais les faire vaches. sortir. Regardez. Dès qu'elles finissent de manger. Je les renvoie pour la deuxième traite, hein. Pendant que la grange est en travaux, Sandra et Clara s'occupent des poulets, du fromage et des légumes. Fernanda! Ah, Juana, ça me fait plaisir de te voir. Nous devons mettre les autres animaux au pâturage. Est-ce que tu peux le faire pendant que nous Pourquoi allons... est-ce que tu ne le fais pas? Hein? Ah, tu donnes des ordres maintenant? Ça va, pas de problème, je vais le faire. Détends-toi. Attends. Je te rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons les décisions ensemble, même si ça te plaît pas. Très bien, Juana. Pas de problème. Et personne ne donne des ordres à l'autre. C'est clair? C'est clair. Je vais voir si je peux calmer Juana. S'il te plaît, Gabriel. Juana! Vous savez quoi? Je ne pense pas que ça va s'arranger. Il faut de la patience. Beaucoup de patience. Juana! Je sais que tu vas me dire de retourner d'où je viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Épargne-moi ta morale. Va-t'en. Je partirai pas! Arrête de te disputer avec Fernanda. Vous êtes comme des sœurs, Juana. Ne réagis pas comme ça. Tu ferais mieux de rester en dehors de ça, Gabriel, ou je vais te démolir. Tant d'années de travail dans ce ranch qui vont être gâchées à cause d'une mauvaise décision. Juana! Louis, il faut qu'on clarifie les choses entre nous. T'es disponible? Oui, ma belle. Je veux moi aussi mettre les choses au clair. Écoute, si tu essaies de revenir vers moi, juste pour te faire pardonner de ton erreur avec Candela, oublie ça. Je ne te comprends pas. Je ne veux pas que tu te sentes coupable pour moi et que tu reprennes ta vie comme tu le faisais avant mon arrivée. Pourquoi tu me dis ça? Je t'aime toujours autant. Non, Louis. Tu ressens de la culpabilité. Et tu n'as pas à réparer les dommages que tu as causés avec Candela. Je ne peux pas me remettre avec Rosalina. Si tu peux. Et pour te rassurer, j'aimerais te dire que je te pardonne. Alors, si on oublie tout, toi et moi, on peut recommencer à zéro. Non, Louis. Je te pardonne pour que tu puisses te libérer de toute culpabilité et que tu puisses continuer à vivre ta vie, parce que je compte faire de même. C'est à cause de Wiliberto. Ça n'a rien changé. Juana n'a rien voulu entendre. Non, je comprends sa colère, mais je ne vais pas non plus virer César. Quoi qu'il en soit. Il est doué, non? Hein? T'as vu? Il a un don pour garder les animaux. Je vais aller lui donner un coup de main. Fernanda! J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Ne te bats pas avec ta partenaire à cause de moi. Écoute, si les problèmes continuent, ce n'est pas grave, je partirai, je te le jure. César,
tout va bien, Juana finira par comprendre que nous avons besoin d'aide, de main-d'œuvre. Oui, mais vous auriez pu embaucher n'importe qui d'autre. Oui, Sauf mais... si vous m'embauchez pour une autre raison. Quoi, je ne vous suis pas là. Vous voulez que je sois votre allié, pour vous venger d'Octavio Toscano. Qu'est-ce que vous fêtez avec les bonbons envoyés à la patronne? Myriam m'a déjà pardonné pour l'avoir trompé avec Candela. Quelle bonne nouvelle! C'est bon signe, vous vous réconciliez. Et si on ouvrait votre bouteille préférée pour célébrer? Bien, comment ça célébrer? Il n'y a rien à célébrer. Myriam m'a pardonné parce qu'elle veut mettre un terme à tout ça et avancer dans sa vie, mais sans moi. Sans vous? Donc la patronne ne vous déteste plus, mais ne vous aime pas non plus. Elle est indifférente. Et c'est sûrement parce que ce Wiliberto Fregaderas refait surface. Wiliberto Fregoso, le millionnaire avec qui elle allait se marier. Comment ça, ils allaient se marier? Et qui t'a dit ça, hein? Nous avons eu tort de quitter la réunion ce jour-là, croyez-moi. Nous aurions au moins dû écouter le jeune Raphaël. Pourquoi faire? Tout ce qu'il allait faire, c'était vous offrir des miettes. Tu l'as même pas laissé parler. Monsieur Germain nous a payé ce qu'il nous devait. Il est de notre côté. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Si vous voulez faire confiance aux gens de l'usine de conditionnement, très bien. Et si nous continuons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, on va nous faire fermer davantage de portes. Tout ce que je demande, c'est de ne pas céder. Pas aussi facilement. Nous devons être forts. Il faut leur montrer que nous ne sommes pas naïfs et désespérés. Ça a l'air chouette, mais nous ne pouvons toujours pas vendre notre bétail. Plus vous vous abaisserez devant les Toscanos, plus vous serez maltraités. Vous perdrez alors votre dignité et le respect que vous avez en tant qu'éleveur. Réfléchissez. Quel exemple allez-vous donner à vos femmes et à vos enfants? Apprenez-leur à se défendre et à ne pas se faire piétiner. J'ai vraiment honte par rapport à mon père. Et je suis désolé d'avoir aussi douté du tien. J'étais à la ferme d'Orlando Corcuera. Il avait séparé la vache infectée des autres après l'avortement. Il a testé et quand elle est revenue positive, il a appelé papa. C'est plutôt bizarre qu'il n'y ait eu qu'un seul cas. En général, c'est le troupeau entier qui est infecté. Cette vache venait d'arriver. Elle était déjà enceinte et n'avait pas été vaccinée. Je dois le dire à Fernanda. Il faut qu'elle sache que mon père n'a rien à voir avec cette alerte sanitaire. Dis-lui aussi que bientôt, elle pourra vendre son bétail où elle veut. Comme il s'agissait d'un cas isolé, ils lèveront la restriction. Mais pour ça, ils doivent faire des tests à tous leurs animaux. Allô, la Terre? Ah, tiens, pardonne-moi. J'étais en train de penser à Fernanda. Même si elle a mal réagi, je ne peux pas l'oublier. T'as une chance de te remettre avec elle. Mais il faut aussi que tu penses à Isabella. Oui. Après ce qui s'est passé hier soir, elle doit penser qu'il y a encore de l'espoir. Elle vit toujours chez toi? César a tout à fait raison. Accrochez-vous. Ne vous faites pas avoir par les Toscanos. Ce qu'ils veulent, c'est vous diviser et vous rendre faibles. Regardez. Nous avons un toit. Pas vrai? De la nourriture, la santé. Nous pouvons attendre. Mais tant que nous vendons pas, nous devons continuer à nourrir le bétail. Et comme vous le savez tous, ça coûte très cher. Oui, je sais. Mais faites un petit effort. C'est juste pour quelques jours, c'est tout. Si vous ne voulez pas, je comprendrai aussi. Nous allons y réfléchir. Ouais, il a raison. Cet homme est celui qui a posé les bombes à l'usine de conditionnement. Et apparemment, il était en prison. Ne lui faites pas confiance. Écoutez, je sais ce que je fais, et vous, ne faites pas confiance aux Toscanos. Regardez-le, César va nous donner un coup de main. Détendez-vous. Ce matin, je t'ai vu aider Raphaël avec ses thérapies dans la piscine. Ah, tu avais l'air si heureuse. Oui, finalement.
Tout redevient comme avant. Je vous avais dit qu'on allait finir par retrouver notre complicité. Oui, Isabella, mais j'ai peur que tu te fasses de nouveau des illusions et qu'il ne s'agisse que d'une relation amicale. Non, ne dites pas ça. Écoutez, je suis consciente du risque et si Raphaël décide de ne pas revenir vers moi, eh bien, je l'accepterai. Je ne voudrais pas que tu sois à nouveau blessée. J'ai compris la leçon. Je ne veux que son bonheur et si c'est avec quelqu'un d'autre, tant pis, mais je ne peux pas arrêter de me battre. C'est là le problème. Oh. Personne n'a à se battre pour l'amour. Soit il est là, soit non. Tout va bien et je sais que ça ira encore mieux. Et vous savez quoi? Ce serait génial que nos familles partent en voyage. Ah, j'aimerais bien. Mais avec tous les problèmes que nous avons ces derniers temps, on ne peut pas quitter le village. Dommage. Heureusement, vous les avez rassurés, parce que sinon, ils auraient couru pour vendre à l'usine de conditionnement. Je leur ai simplement dit la vérité. César, vous pouvez m'accompagner à toutes les réunions que j'ai avec eux? Avec plaisir. Merci. Je crois que vous avez de la visite. Je suis heureuse que tu te sentes mieux. Alors, on peut parler? Eh bien, si c'est à propos du travail, je crois que les choses ont été clarifiées. Et si c'est à propos d'Isabella, je crois que les choses ont été clarifiées aussi. Donne-moi une chance de parler du travail. Et je promets de partir. Je t'épargnerai les questions personnelles. Et ensuite, ils sont... Léo de Hurlevent, c'est quoi ça? Ah, Pachita, c'est l'histoire d'un amour impossible. D'une fille riche et d'un garçon pauvre. Et vous savez ce qui se passe? Eh ben, tout devient tumultueux. C'est pour mon examen. Oh, c'est bien. Essaie de convaincre Marie de retourner à l'école. Je ne veux pas qu'elle soit bête comme moi. Détendez-vous. Marie n'est pas bête. Elle est juste têtue comme une mule. Et vous, Pachita? Quoi? Même si vous n'avez pas étudié, vous êtes la femme la plus sage que je connaisse. Vraiment. Oh, Rigoberto, donne-moi un cheval. Je veux faire de l'équitation. Maintenant? Oui. Mais il comptait manger? Il peut manger plus tard. J'ai besoin d'un cheval maintenant. Oh, c'est pas... Oh, eh bien, cette fille pense déjà être la propriétaire du ranch. Ça reste à voir, Pachita. Bon. Gardez mon repas. Je reviendrai bientôt. Je dois remettre un cheval à sa place. Fais attention. Oh, que Dieu nous bénisse. Celui qui a alerté les autorités sanitaires est Orlando Corcuera. Et tu peux lui demander toi-même. Tu verras que mon père n'a rien fait. Oui, nous verrons. Quand est-ce qu'ils vont lever la restriction? Je pense que d'ici demain, tu pourras vendre ton bétail où tu le souhaites. T'es contente? Ou est-ce que tu veux encore me reprocher autre chose? Hein? Non. Nous sommes quittes. Écoute, à l'avenir, je te conseille de mettre ta haine personnelle de côté. Ça n'aide ni toi, ni les éleveurs. Si tu n'étais pas un Toscano, tout serait beaucoup plus simple entre nous. Pourquoi mon nom de famille te dérange? Tu es trop injuste envers ma famille, Fernanda. Et tu ne devrais pas la détester, simplement parce que je t'ai trahi. Tu me l'as fait payer très cher. Un jour, avec un peu de chance, tu me diras pourquoi tu as cessé de m'aimer tout à coup. Je veux que tu saches une chose, Raphaël. C'est parce que tu es le fils d'Octavio que nous ne pourrons jamais être ensemble. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenece. Allez, va te promener et laisse-moi finir mon livre. Je ne pensais pas que tu aimerais ce roman. Léo de Hurlevent ressemble à une histoire que je connais très bien. Tu sais quoi? Ce serait bien mieux que tu te souviennes de moi avec quelque chose de plus sensuel.
Mais allons à la rivière pour être seuls. Ah. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas le temps. Comment ça? Mais t'en as pour lire tes livres? Eh ben, chacun son truc. Eh, je vais pas te supplier non plus, d'accord? Eh, laisse-moi te donner un conseil. Les gens parlent. Et ils disent que toi et ta mère, vous vivez chez Raphaël. Et alors? Rien, mais comme tu te soucies de ce que peuvent dire les autres, alors j'espère que tout ira bien pour vous. Et qu'on ne vous virera pas d'ici. Des problèmes avec cet homme? C'était le fils d'Octavio, pas vrai? Vous le connaissez? Ouais, je le connais. Il voulait me faire porter le chapeau pour ce qui lui est arrivé. Mais je tiens à préciser que j'étais en prison à ce moment-là. Hein. Celui qui a fait ça ne voulait pas vraiment le tuer. Il m'a dit qu'ils allaient lever la restriction parce qu'il n'y a qu'un seul animal de Corcuera qui a été infecté. Ah, je vois. Et que son père n'a rien à voir avec ça. Vous y croyez? J'ai vu comment vous vous regardiez. Est-ce que vous êtes ensemble? César, je ne veux pas en parler. D'ailleurs, si je pouvais l'effacer de mon esprit, je le ferais. Vous savez, l'oublier ne veut pas dire qu'il faut nier son existence. Et si ça s'est pas bien terminé, c'est difficile de passer à autre chose. La seule solution ici est de tourner la page. Non, il faudrait déchirer la page du livre entier. Personne ne doit vous distraire de votre objectif. Croyez-moi, ça peut complètement vous brouiller l'esprit. Fernanda ne m'a pas cru et m'a encore envoyé balader. Quand est-ce que tu vas enfin comprendre qu'elle ne veut plus de toi? Non, elle prétend me détester, mais ses yeux me disent le contraire. Non, là tu deviens ridicule. Non, c'est pas ringard. Écoute, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas cacher ses sentiments. Et je suis certain qu'elle aimerait qu'on soit à nouveau ensemble. Bon, au moins on sait une chose, non? Que t'as besoin de lunettes, parce que tu n'es pas capable de voir que si elle t'aimait réellement, elle serait avec toi. Hein. Je comprends pas pourquoi elle met mon père entre nous. Est-ce que c'est la fortune qu'il possède qui la dérange? Eh, frérot, est-ce que par pur hasard, Clara, t'as dit quelque chose au sujet de Fernanda? N'importe quoi qui pourrait servir? Non. Nous avons décidé de ne pas mélanger nos affaires avec les tiennes. J'ai déjà assez de mal à me cacher de ma mère. Ouais. Ta mère va être très en colère quand elle le découvrira. Ouais, je sais. C'est pour ça que je ne lui parle pas de Clara. Tu sais que sa belle-fille idéale doit être jolie, riche et ultra-catholique, évidemment. Mais qui doit être aussi vierge, hein? Sinon, c'est pas possible. Mais tu veux également la garantie de sa virginité par écrit? Lui donne pas d'idée, elle en serait capable. Clara est jolie, hein? Ouais. Sexy, drôle et intelligente. Mais bon, c'est pas la femme idéale pour ma mère. En ce moment, j'ai beaucoup de stress. J'ai besoin de me détendre. Je connais une jeune femme qui serait parfaite pour vous. Elle vient juste d'arriver. Jeune à quel point? Oh, vous savez qu'il n'y a que des adultes ici, hein? Et au fait, pourriez-vous dire à Moreno d'arrêter de me faire payer chaque semaine? Ramène-moi la fille et on réglera ça plus tard. Elle s'appelle Belinda. Elle est magnifique. Dommage que vous n'ayez jamais rencontré la fougueuse. Vous l'auriez adorée. Bienvenue, monsieur. Regarde, la femme du maire a dit à tout le village de chasser cet homme. C'est César. Tu le connais? Regarde. C'est l'homme qui a essayé de me tuer il y a des années et qui a fini en prison. Je m'occuperai de ce misérable. Est-ce que tu sais pourquoi il a voulu te tuer? Non, j'en ai aucune idée. Tu sais, il y a des fous partout et... Le problème, c'est que César insiste pour vivre dans ce village. Mais heureusement, Martina a dit à tout le monde ce qu'il est capable de faire. Il ferait mieux d'aller ailleurs. Ouais,
J'aimerais bien, mais... Fernanda lui a proposé un travail dans son ranch. Quoi? Oui, Raphaël. Et elle l'a fait en sachant qu'il voulait me tuer il y a des années. Tu es sûr de ça? Je te l'ai déjà dit. Une femme rancunière peut devenir très dangereuse. Et elle est de son côté.